In brightest day, In blackest night, no Determined to beat you at this game. my sight. Let those Booyah. beware my power. Goodbye, son. My hopes and dreams travel with you. Permission to come aboard. Bien, bonjour les anxieuses, et aujourd'hui, petite vidéo unpushing, unboxing, voilà, VF, VO, bordel, j'ai tout, j'ai tout, de la VF, de la VO, ce que tu veux gros, ce que tu veux. Novembre 2023, qu'est-ce que j'ai acheté? Alors, il faut savoir que je suis en vacances, voilà, et il se passe ce qui se passe à chaque fois que je suis en vacances, c'est-à-dire que j'achète comme un gros bâtard, voilà, je claque le pognon, bordel, mais je ne lis pas. Je ne lis pas parce que le temps libre que j'ai, je le consacre non pas à mes enfants, mais le bâtard. Non, mais je déconne. Mais voilà, le temps libre que j'ai, en dehors de mes gosses, évidemment, je le consacre à ma deuxième femme. Ça s'appelle Xbox One, si tu veux. Voilà, j'en prends soin, elle prend soin de moi. On est bien tous les deux. J'ai ressorti Fallout New Vegas du placard. Donc t'imagines bien que j'ai pas le temps pour les conneries, sachant que c'est un de mes jeux préférés. Bref. Mais voilà, j'achète. C'est d'ailleurs le but de cette vidéo. Et qu'est-ce qu'on a acheté chez Urban Comics ce mois-ci? On a acheté la Justice League de Mark Waid et Grant Morrison. Alors le volume 0, voilà, introductif, Justice League Year One. Alors apparemment ça c'est fortement recommandé pour lire du Aquaman, tu vois, tu vois ce que je veux dire quoi. Là je suis en train de boucler ma période dite de l'âge sombre concernant Aquaman, donc Peter David, tout ça, vous le savez évidemment si vous suivez cette chaîne. Et du coup, au cours de mes investigations, au cours de mes pérégrinations, j'ai bien cru comprendre qu'il fallait lire la Justice League de Grant Morrison parce que forcément c'est la Justice League au moment où on a le Aquaman de Peter David. Bon, là, c'est pas le cas sur l'image parce que c'est le Aquaman classique juste avant, j'imagine, mais peu importe. Voilà, Justice League Year One de Mark Waid. On est sur des beaux pavés à 30 €. Il y a 7 volumes en tout. Je ne les ai pas achetés, je me suis arrêté au tome 3, donc ça fait 4 volumes avec le 0. Et il m'en restera donc, il me restera le 4, 5, 6, 7, il m'en restera 4. Bah non, pas possible. Je me suis arrêté au combien? Je me suis arrêté au 3, ouais. 0, 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. Il m'en restera 4, bordel. 4. Ah bah non, mais ça va peut-être pas jusqu'au 7, ça va jusqu'au 6. Qu'est-ce que je suis con quand je m'y mets. Non, ça va jusqu'au 6, donc il me restera 3 bouquins à acheter. Ça fait un beau billet quand même, hein, 7 bouquins à 30 balles. Putain, faut pas que je pense à ça parce que ça me déprime. Bref, voilà. Donc on peut constater le Aquaman avec son harpon là. J'ai très hâte de lire ça. J'ai très hâte de voir comment cet Aquaman interagit avec la Justice League parce que c'est vrai que il est très solitaire. Enfin, c'est pas qu'il est solitaire dans le run de Peter David, c'est qu'il est, comme j'expliquais, il est assez agressif. D'ailleurs, il y a une Justice League de substitution qui vient l'emmerder entre guillemets à un moment. Il l'envoie paître, il les démonte et ça fait plaisir. Mais c'est vraiment une Justice League de remplaçants quoi. C'est Guy Gardner. Il y a juste Wonder Woman éventuellement qui vaut le coup, mais le reste c'est des guignols. Et du coup, ouais, il a un tempérament assez sauvage, quoi. Et c'est intéressant de voir comment est-ce qu'il va interagir dans une équipe à ce moment-là de sa carrière. Voilà pour ce qui est des achats chez Urban Comics. Il y a du Howard Porter, je suis en train de voir. Ouais. Donc très hâte de lire ça et puis ça va me permettre de lire un petit peu autre chose parce que c'est vrai que pour ne rien vous cacher, j'ai quand même bouffé pas mal de lectures Aquaman ces derniers temps et ça va continuer évidemment. Et là, j'ai envie de faire une petite pause. Donc, d'où Fallout New Vegas, ça me permet de changer complètement d'univers. Mais alors là, radicalement pour le coup. Hein. Et ça fait du bien de temps en temps de s'échapper un petit peu quoi, de tout ça. Et donc, du coup, la Justice League, je suis en train de lire actuellement Superman Chronicles 1987, le volume 3. Et comme j'expliquais sur la vidéo Fancast, vraiment, c'est juste la continuité des 3 séries qui nous sont déjà présentées dans les 2 premiers volumes, à savoir Adventures of Superman, Superman et... la 3e, c'est Action Comics. Et du coup, c'est l'univers qui continue petit à petit, doucement mais sûrement, d'être érigé tranquillement. Voilà. Bon, j'ai pas grand chose à dire de plus que ce que je n'ai déjà dit dans la vidéo concernant les volumes 1 et 2. Donc je vous y retourne. Voilà, je pense pas que je ferai de vidéo sur 87 volume 3. Voilà. Allez, on passe à l'ouverture du colis. Ah, ça fait plaisir. Encore un colis qui vient du Texas, Arlington, les petits gars qui passent par les Californies. Je vous le rappelle. Voilà, un envoi encore ultra safe. On peut constater que le carton n'a pas pris un seul choc. Donc ça fait plaisir. Et puis, c'est parti. On va ouvrir tout ça.
trêve de plaisanterie, en vrai j'ai rien pour ouvrir le colis. Putain merde, j'ai rien pris pour ouvrir le colis. Let's go. Attaque. Let's go. Bouffe, bouffe. Attaque. 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 Attaque, let's go. Bouffe, bouffe. Bouffe, bouffe, bouffe. Allez, bouffe. Putain, mais il est con ce chien. Pas grave, on va l'ouvrir à l'ancienne. À l'ancienne. Ah, ils sont là. Ils sont tous là. Alors, casse-toi. Ils sont tous là. Voilà. Alors, je suis vraiment impatient à l'idée de découvrir ce qu'il y a dans ce colis en vrai. Bon, je le sais, évidemment, t'imagines bien. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 titres. 12 titres. Pour la modique somme de 70,29$ plus 25 € de frais d'envoi. Et je viens de payer 19 € de douane. Je remets juste ça dans l'ordre, ce sera plus simple. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? On a déjà 3 issues ici qui forment un récit complet. En fait, c'est un tie-in à Flashpoint Emperor Aquaman. Voilà, donc épisode 1, épisode 2. J'aime beaucoup cette cover, même si c'est le Aquaman méchant de Flashpoint, voilà, qui ne me parle pas vraiment, mais j'aime quand même beaucoup la cover. Et l'épisode 3. Ça a été publié en VF chez Urban Comics. Et c'est disponible dans le Flashpoint Wonder Woman. Je crois que ça s'appelle Worlds of Wonder Woman ou quelque chose comme ça. Je ne vais pas dire de conneries, mais c'est quelque chose dans le genre. Voilà, il y a un bouquin chez Urban, Flashpoint Wonder Woman. Et étant donné qu'Aquaman est très lié à Wonder Woman sur Flashpoint, et ben, c'est là-dedans que ça a été publié. Moi, je me le suis pris en VO parce que j'ai la flemme d'acheter le gros pavé pour lire des trucs qui m'intéressent très peu finalement. Donc j'ai préféré cibler mes achats et me procurer uniquement les issues Aquaman. Voilà. Ensuite, on a un numéro spécial Aquaman Jabberjaw. Et celle-là, c'est ma petite préférée, je crois, en termes de cover. Là. Par contre, je ne sais pas pourquoi c'est estampillé Hanna-Barbera. J'ai pris la variant cover de cet épisode spécial. Donc, on est en 2018. Voilà, époque Rebirth. Donc, à voir. Dan Abnett ou Jeff Parker. Dan Abnett et Jeff Parker, ça peut faire des étincelles. Hein, dans le mauvais sens du terme, évidemment. Par contre, Paul Pelletier, si tu veux... la branlée, quoi. La branlée. Après, on a un tie-in Johnny. On est sur l'ère Rebirth. Et normalement, il y en a 2 de numéros là, non? Oui, voilà, c'est ça. Un tie-in qui s'appelle Johnny, donc noyé. Air Rebirth, donc toujours scénarisé par Dan Abnett et Lan Medina. Dan Abnett, il a quand même bossé sur quand même beaucoup d'épisodes, hein, quand tu regardais bien, putain. Et bon, c'était pas terrible, c'était même assez mauvais. Mais voilà, il manquait ce petit tie-in en 2 épisodes, donc 41, 42. Et ça n'a pas été publié par Urban Comics dans les Rebirths. Voilà. Donc, à voir ce que ça dit. J'aime beaucoup cette cover. Avec Mera, là, magnifique. Mais c'est dommage parce que c'est pas du tout le même dessinateur. Et du coup, c'est pas du tout le même style graphique pour l'autre issue, quoi. Tu vois, du coup, c'est pas très homogène, quoi, je trouve. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas bien grave. Dan Abnett, Lan Medina, c'est Vicente Cifuentes, je crois, bref. Ouh, la belle petite cover holographique. On est sur un one-shot, Future's End 2014, donc époque New 52. J'ai pas le nom des scénaristes. Là, je vous laisse admirer la petite cover qui fait plaisir. Future's End, donc voilà, ça se lit comme un one-shot. Je sais absolument pas de quoi ça parle. Donc, à voir. Et encore une cover holographique. Ah oui, alors là, c'est un petit peu spécial. On est sur l'époque New 52, hein, vous voyez, c'est marqué 5e série 2011, même si je considère plutôt comme... Je préfère parler en volume 7, voilà, plutôt que 5e série, je m'en mêle les pinceaux à chaque fois. Donc New 52, on a l'épisode 23.1. Un épisode un petit peu particulier, l'épisode 23, puisqu'il a été découpé en 2 parties. Donc le 23.1, qui est un épisode consacré à Black Manta. Et j'aime beaucoup le style... du titre là où Black Manta retagué par-dessus, j'aime beaucoup. Épisode consacré à Black Manta. Et il y a un 23.2 qui est consacré à Ocean Master. Mais celui-là, je ne l'ai pas acheté parce que bizarrement, celui d'Ocean Master a été publié dans les bouquins Urban. Ne me demandez pas pourquoi, je suis pas dans leur tête. Voilà, c'est du racisme, comment ça marche? Mais voilà, au moins j'ai celui avec Black Manta et je la trouve assez stylée la cover. Vraiment, bah, c'est Pelletier quoi. Hein. C'est Pelletier quoi. Putain, mais je crois que c'est mon dessinateur préféré sur Aquaman, Pelletier en vrai.
incroyable. Incroyable. Alors, un annual, époque New 52. Oui, l'annual numéro 1. Pourquoi je fais un 2? L'annual numéro 1. L'annual numéro 1 n'a pas été publié non plus dans les bouquins urbains. Donc, je me le suis procuré. Voilà. Et c'est John Ostrander. Ça a l'air complètement déjanté. Ça me rappelle un arc de Dan Jurgens à la fin du volume 5 d'Aquaman. Bon, on va voir ce que ça donne. C'est un annual, hein, ça doit pas être bien mirobolant tout ça. Généralement les annuals, il y a 2 annuals Aquaman qui m'ont vraiment marqué en bien. Tout le reste c'est de la merde. Vraiment, tout le reste c'est de la merde. Les annuals c'est insupportable. Quoique, non, je suis peut-être un peu médisant quand même. Le premier annual de Peter David était quand même assez irrégulier, assez long. Des choses pas très très intéressantes, tout le délire avec Wonder Woman et Triton, ça m'avait un peu gavé. Par contre, la naissance du bébé, la naissance du fils d'Arthur et Mera, elle est incroyable. Elle est excellente. Donc ça, c'est une petite partie que j'ai conseillé à Anto de lire vraiment. Même s'il ne lit pas l'annual en entier, il peut lire juste cette partie-là concernant la naissance parce qu'elle est vraiment géniale. Et donc ça, c'était donc l'annual 1 de Peter David. Et il y a l'annual numéro 4 de Peter David, qui est la dernière chose qu'il a écrit sur le personnage avant de se tirer, quoi, définitivement. Et il fait revenir, je ne vais pas trop spoiler, mais il fait revenir des personnages d'Atlantis Chronicles, et il fait revenir notamment le bébé d'Arthur. Et ça donne lieu à une scène de rapprochement entre Arthur et son enfant qui est mort, voilà, donc il revient, mais il va devoir repartir chez les morts, quoi. Et donc, il y a une vraie scène d'adieu parce qu'il n'a pas pu dire adieu à son enfant au moment où il est mort, Arthur. Hein. Donc, et là, il peut vraiment lui dire adieu enfin. Et wow, cette scène, elle te retourne les couilles, bordel de merde. J'en ai chialé parce que, putain, dès que ça parle des enfants, moi, ça me... Bah, quand tu es père de famille, tu dis pas de la même manière, quoi, les récits où il y a des gosses. Et un annual qu'on avait adoré avec G aussi, Époque Rebirth, scénarisé par PKJ, où Arthur et Mera étaient prisonniers d'une plante qui leur fait avoir des hallucinations. Et en fait, ils se sont imaginés une vie de parents avec un enfant. Et évidemment, lorsqu'ils sont sauvés, lorsqu'ils sont extirpés de cette plante, la réalité leur revient brutalement dans la gueule. Et en fait, ils se rendent compte qu'ils vont devoir faire le deuil d'un enfant qui n'a jamais existé. C'est ultra violent. Et à chaque fois que les annuals d'Aquaman touchent au gosse, ils sont géniaux. Vraiment. À chaque fois que ça touche au gosse, c'est génial. Dit comme ça, on pourrait croire que je parle de fourniret. Non, c'est dégueulasse. Pardon. Ah, Secret Files and Origins. Ah, j'ai très très hâte. Donc là, on est en 98. On est époque Peter David. Enfin, fin Peter David, quoi. Un numéro que j'ai très hâte de découvrir parce qu'apparemment là-dedans on a un plan de l'Aqua Cave. Ah bah le voilà. Ah non, c'est un plan d'Atlantide. Bon, c'est pas mal. J'aurais préféré un plan du royaume pour voir où sont situées les différentes cités, Tirnana Hog, High Brasil, etc., etc. Mais c'est pas mal d'avoir un plan d'Atlantide. Mais je crois qu'il y a un plan de l'Aqua Cave hein, normalement là-dedans. Et moi, c'est un truc que j'ai grave envie de lire. Ah bah le voilà. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça change littéralement de la Aqua Cave de Paul Levitz que vous avez dans La Mort du Prince. Il y avait déjà un plan de coupe du bâtiment. Enfin, comment on appelle ça? Ouais, une coupe du bâtiment qui permettait de voir ce qu'il y avait à l'intérieur de l'Aqua Cave. Ça faisait vachement QG de super-héros des années 70, quoi, tu vois, avec l'ordinateur central. Enfin, ça faisait pas vraiment Aqua Cave. Ça faisait pas vraiment cave. Ça faisait pas vraiment grotte, quoi. Alors que là, pour le coup, on est vraiment sur la grotte sous-marine et je préfère largement cette vision. Très intéressant. D'ailleurs, je pense que cette planche, je vais la récupérer pour mon encyclopédie parce que je comptais faire une double page sur l'Aqua Cave et cette planche va être d'une aide incroyable. Donc, hâte de lire cet épisode spécial Aquaman Secret Files and Origins. Tac. Ah, l'épisode 1 million. Alors là, c'est un délire, les petits gars. En 98, Grant Morrison écrit une mini-série qui
qui s'appelle DC 1 Million, 4 épisodes. Et l'idée, c'est d'imaginer ce que seraient les séries DC, en fait, ce que serait l'univers DC si on en arrivait au millionième épisode de chaque série. Tu vois. Donc en fait, on a la mini-série en 4 épisodes et toutes les séries régulières sont impactées par cet event. C'est-à-dire que vous avez donc Aquaman à son numéro 1 million, Batman à son numéro 1 million, etc., etc. Il y a 34 séries, je crois, enfin une bonne trentaine en tout cas de séries qui sont impactées, donc c'est quand même un événement assez majeur. Et l'idée, ouais, c'est d'imaginer ce que serait le monde de DC au je sais plus combien de siècles, tu vois, je vais te le marquer là. L'idée, c'est si les principales séries arrivaient un jour à leur épisode numéro 1 million, on serait en telle année, on serait à tel siècle en fait, et à quoi ressemblerait l'univers à ce moment-là. Voilà. C'est perché, hein, c'est Grant Morrison, hein, t'imagines bien. Mais voilà. Et ça faisait partie des issues qui me manquaient pour compléter définitivement l'âge sombre. Voilà. Donc je vais pouvoir lire ça. D'ailleurs, j'en suis exactement à ce moment-là dans mon encyclopédie. J'attendais de lire ça pour continuer mon encyclopédie. D'ailleurs, on peut voir qu'ils ont carrément changé le logo DC Comics. Ils ont imaginé le logo, comment serait le logo à ce moment-là, quoi. Mais c'est très, très intéressant. Et enfin, l'épisode 66, c'est ça? Ouais, 66. De Rebirth. Parce que Urban s'est arrêté à l'épisode 65. Andy Lanning, qui est le co-scénariste de Dan Abnett, Ron Mars, et les autres, je ne les connais pas. La cover est sympa. On voit la petite, là, c'est Andrina, donc la fille d'Arthur Emera, époque Rebirth, Andy. C'est le fameux épisode Endless Winter. Ça a été publié par Urban Comics, mais dans le bouquin Endless Winter, et apparemment c'est une chasse sans nom ce truc. Du coup, je préfère cibler une fois de plus mon achat et me procurer que l'épisode qui m'intéresse, à savoir le numéro 66 de du 8e volume d'Aquaman, voilà, la 6e série, donc Rebirth. Comme ça, la boucle est bouclée, j'ai absolument tout. Là, normalement, j'ai tout. Tout ce qui est série Aquaman. C'est-à-dire que si on prend, vraiment, je parle que des séries Aquaman, parce qu'il me manque encore, allez, je vais être franc avec vous, il me manque encore un truc. Ça a été publié en 2 ou 3 TPB, ça s'appelle Aquaman and the Others. C'est une mini-série scénarisée par Dan Jurgens, si je ne dis pas de bêtises. Aquaman and the Others, ça met en avant l'autre ligue, donc The Others, hein, en VO, que vous pouvez rencontrer dans le tome 2, Aquaman New 52 chez Urban Comics, donc intégrale 1 pour le coup. The Others, c'est une Justice League bas de gamme, quoi. C'est un ersatz de Justice League, c'est un groupe de méta-humains, de justiciers, quoi. Dont faisait partie le jeune Arthur Curry de Geoff Jones, donc époque New 52. Voilà. Et donc, il y a eu une mini-série qui a été faite en plusieurs épisodes. Et donc, ça a été publié en TPB. Donc, je vais me procurer les TPB, je ne vais pas me les procurer en issues. Quand c'est en TPB, je préfère, tu vois. Je préfère quand même. Là, j'achète des issues parce que c'est des numéros spéciaux, c'est des one-shots, c'est des machins. Ou alors, c'est des trucs qui n'ont jamais été publiés en TPB. Donc, je suis bien obligé de passer par la case issues. Mais quand c'est en TPB, je préfère me prendre les TPB. Donc, il manque plus que ça. Mais c'est pas série Aquaman, hein. C'est Aquaman and the Others. Voilà. Maintenant, parlons franchement. Tout ce qui concerne les séries Aquaman, pas Aquaman Green Arrow, Aquaman, pas Aquaman The Others, Aquaman, pas Aquaman du Justice League, Aquaman. Voilà, depuis 1962 jusqu'à nos jours, j'ai tout. Alors évidemment, par contre, c'est une collection qui est vachement, comment dire, vachement diversifiée dans les formats, parce que j'ai du TPB américain, j'ai du format librairie Urban Comics, j'ai de l'issues, enfin voilà, c'est assez désordonné, mais c'était ma première étape dans la collection, c'était d'avoir toutes les séries Aquaman en papier. Ok, tous les épisodes, d'avoir tout ça en papier. Et donc, maintenant, je les ai. Prochaine étape, tout me fournir en issues. Ça va être très long et ça va être casse-gueule pour mon porte-monnaie. Parce que, tu vois, si je prends l'exemple du mariage d'Aquaman et Mera, on est sur la première série, on est en 1964. Je crois que c'est l'épisode le plus cher d'Aquaman à ce jour. Et même le numéro 1 aussi est très cher. Bon, c'est pas aussi cher qu'un Action Comics numéro 1, t'imagines bien, heureusement, mais ça reste très très cher. Et c'est même pas raisonnable en fait, tu vois, c'est même pas raisonnable. Donc je sais pas, je les ai ces épisodes-là, je les ai dans mon fameux, dans ma fameuse compilation Showcase présente Aquaman, j'ai tout.
en papier si tu veux, mais c'est du noir et blanc. C'est dans un format qui est un peu cheap, un peu low cost, quoi. Et c'est vrai que l'issue c'est low cost, hein, qu'on soit d'accord. Hein. Mais c'est déjà un peu plus qualitatif parce que c'est l'épisode en question et c'est en couleur et voilà. Bref. Ça va être compliqué, mais ça sera la prochaine étape de ma collection. Tout me procure en issues. Sachant que j'en ai déjà une bonne partie quand même, mine de rien. Voilà, voilà. J'ai actuellement pour 1400 € de comics Aquaman à la maison. Voilà, c'est ce que représente ma collection. Aquaman, 1400 balles. Évidemment, j'inclus les frais de port. Voilà, c'est pas uniquement les prix le prix des bouquins, hein, c'est le prix des frais de port et c'est le prix des. J'ai tout répertorié. Et c'est le prix des frais de douane. Mais je les inclus quand même dans le montant final parce que ben c'est du pognon que j'ai claqué. C'est du pognon que j'ai claqué pour avoir ma collection. J'ai dû passer par les frais de port, j'ai dû passer par les frais de douane, donc ça fait partie du truc, quoi. Donc c'est pour ça. Mais si on compte tout, cette collection Aquaman me revient à 1400 balles. Voilà, voilà. Ça fait un beau billet. Hein. Ça fait un beau billet, mais je suis vraiment très content parce que voilà, j'ai atteint une première étape en fait, si tu veux. J'ai atteint une première étape et n'importe quel collectionneur sait ce que ça fait. Voilà. Maintenant, évidemment, je ne vais pas m'arrêter là. Je vais continuer. Je vais peut-être pas attaquer la deuxième étape tout de suite. Je pense que je vais me prendre un peu de repos. Je vais peaufiner mon encyclopédie de l'autre côté. Et j'aimerais bien me pencher sur Catwoman. Alors, je dis pas que je vais faire avec Catwoman ce que j'ai fait avec Aquaman, hein, mais juste voilà, lire un peu plus de Catwoman. Je pense que c'est ma prochaine grosse orientation en termes de comics. Voilà, voilà. Bref, merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo, les petits gars. Je vous dis à très bientôt. N'attendez pas spécialement de vidéos sur la chaîne en ce moment parce que je suis pas mal accaparé par mon encyclopédie et voilà. Et puis j'y vais tranquillement. J'y vais à mon rythme histoire de ne pas me décourager parce que c'est assez fastidieux comme travail. Hein. C'est assez fastidieux. Il faut beaucoup lire, il faut traduire beaucoup d'articles sur Internet, il faut faire beaucoup de recherches, il faut aller chercher des images, il faut avoir des idées de mise en page. Les idées de mise en page, c'est la croix et la bannière, quoi. Parce que j'essaye de varier à chaque nouvelle page. J'essaye d'avoir une toute nouvelle idée de mise en page, de pas trop me répéter. Ouais, c'est pas facile du tout. Rien que de savoir comment je vais mettre, comment je vais organiser ma page, en fait, rien que ça, c'est du boulot. Voilà, rien que ça, c'est du boulot. Alors après, une fois que tu as l'idée, il faut savoir ce que tu vas dire, il faut savoir comment résumer. Et ça, c'est un calvaire de savoir comment résumer, quoi résumer. Qu'est-ce qui a le mérite d'être développé et qu'est-ce qui doit être rapidement expliqué parce que j'ai pas la place, quoi. Tu vois, c'est garder les informations nécessaires sans que ce soit trop évasif, parce que c'est une encyclopédie. Donc tu imagines bien qu'il faut quand même que ce soit ultra précis, ultra carré, mais sans non plus trop l'être parce que j'ai pas le temps et j'ai pas la place sur une page de raconter non plus tout ce que je veux. Je vais pas faire 3 pages juste sur un personnage secondaire qu'il a rencontré dans tel épisode de la 6e série. Tu vois ce que je veux dire? Ça n'a aucun sens. Faut que je sois... Voilà, donc c'est un vrai boulot. C'est un vrai boulot. Mais ça me passionne en tout cas de faire ça, ça me passionne. Donc voilà, n'attendez pas spécialement de vidéos, il y en aura de temps en temps, hein, tu vois. Je pense que je vais en parler de la GLA là. Voilà, tome après tome, je pense que je vais en parler. Ça me permettra de parler un petit peu d'Urban parce que ça fait un petit bout de temps que je les ai délaissés. Mais tu vois, je leur donne encore un peu de pognon, mine de rien. Bref, merci à vous tous les petits gars, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, c'est le principal. Ciao. Meow.